Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les débuts de l'islam. Grand 1, comment naît et se développe l'islam. Petit 1, le contexte de la naissance de l'islam. L'Arabie est une presqu'île du Proche-Orient en Asie, située au contact de l'Afrique et à proximité de l'Europe orientale. Au 7e siècle, l'Arabie est un carrefour commercial, religieux et culturel. Les Bédouins, les habitants du désert, y vivent du commerce avec les autres régions du monde. Jusque-là, ces tribus arabes sont polythéistes, ça veut dire qu'elles ont plusieurs dieux. À partir du 7e siècle, les tribus arabes s'unissent autour d'une nouvelle religion monothéiste, un seul dieu, l'islam, et de son prophète Mohammed. Mais en 622, Mohammed est chassé de la ville de la Mecque et se réfugie à Médine. C'est l'hégire, émigration, le départ de Mohammed en 622 qui marque le début de l'ère musulmane, l'an 1. Petit 2, l'expansion de l'islam. Mohammed puis ses successeurs les califes unifient l'Arabie puis se lancent à la conquête de l'empire perse et byzantin. Les califes poursuivent leur avancée en Afrique du Nord et constituent successivement les empires omeyyades, dont la capitale est Damas, et abbassides à Bagdad. En menant la guerre sainte, le djihad, les Arabes soumettent l'Espagne et avancent en France jusqu'à Poitiers où ils sont battus en 732. Dans les territoires soumis, les califes tolèrent les non-musulmans contre le paiement d'un impôt. Grand 2, quels sont les fondements de la religion musulmane? Petit 1, une religion révélée à Mohammed. Pour les musulmans, Mohammed est le dernier prophète, l'homme chargé par Dieu de transmettre ses paroles. D'après la tradition, il reçoit en 612 la révélation de l'ange Gabriel. Petit 2, l'islam repose sur des textes fondateurs. Le Coran, la récitation, est pour les musulmans le livre sacré transcrivant la parole de Dieu révélée à Mohammed. Le Coran est composé de 114 sourates, des chapitres, rédigés sous forme de versets. La tradition, la Sunna, est un ensemble de textes plus tardifs qui complètent et expliquent le Coran. La Sunna se compose des hadiths, récits des paroles et des actes de Mohammed, et des siras, biographies du prophète. Le bon musulman a des obligations. La profession de foi, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Grand 3, à quelle civilisation l'islam donne-t-elle naissance? Une civilisation essentiellement urbaine. Les conquêtes arabes favorisent le développement des villes. Aussi, Bagdad devient la nouvelle capitale de l'empire abbasside au 8e siècle. Ces villes deviennent des centres économiques, des centres politiques, des centres religieux, dont la mosquée est le cœur. Petit 2, le développement des arts et des sciences. L'art islamique se développe au sein des mosquées grâce à l'architecture de leurs décors, mais aussi par la calligraphie, la belle écriture des manuscrits. Les musulmans approfondissent aussi les connaissances acquises durant l'Antiquité, notamment en chirurgie, en médecine, en botanique, en géométrie, en astronomie et en géographie. L'islam donne donc naissance à une brillante civilisation urbaine. Created using Powtoon.